Après Grigor Dimitrov en 2017, Alexander Zverev en 2018, Stefanos Tsitsipas en 2019, Daniil Medvedev en 2020 et puis Alexander Zverev l'année dernière en 2021, qui remportera le Masters? Qui sera sacré maître parmi les maîtres? On en sait un petit peu plus aujourd'hui avec le tirage au sort qui a eu lieu cet après-midi et qui nous a livré ses principaux enseignements et on va l'analyser tout de suite, donc c'est parti, let's go! Rafael Nadal chanceux, très chanceux, voilà le principal enseignement du tirage au sort qui a divisé les 8 meilleurs joueurs du monde dans deux groupes de niveaux très distincts, puisque d'un côté on a un groupe de la mort, le groupe rouge, composé de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrei Rublev et puis Novak Djokovic, et puis de l'autre côté on a un groupe beaucoup plus abordable, notamment pour Rafael Nadal, le groupe vert, composé de Rafael Nadal, de Casper Ruud, de Félix Auger-Aliassime et puis de Taylor Fritz. On va revenir rapidement sur l'année réalisée par chacun des 8 joueurs sélectionnés et puis leur niveau de jeu actuel. Et puis en fin de vidéo, je me risquerai à des pronos. On verra si pour une fois j'aurai bon dans mes pronos. Et donc on commence tout de suite par les membres qui composent le groupe vert et la tête de série numéro 1, Rafael Nadal. Extraordinaire, voilà tout simplement comment qualifier l'année de Rafael Nadal qui aura réussi une année ébouriffante, marquée par 4 titres. Un décroché lors de l'ATP 250 de Melbourne, un autre décroché à l'ATP 500 d'Acapulco, et puis surtout 2 grands chelems décrochés en début d'année à l'Open d'Australie et puis à Roland Garros. Rafael Nadal il aura donc connu d'immenses joies cette année, en plus de la naissance de son fils qu'il a appelé Raphaël. Rafael Nadal cette année c'est 38 victoires pour 6 défaites, ça fait donc un ratio de 86,4% de victoires. Mais les victoires justement il n'en connaît plus trop en ce moment. La dernière fois qu'il a remporté un match c'était à l'US Open au 3e tour face à Richard Gasquet. Depuis il reste sur plusieurs défaites, notamment face à Frances Tiafoe et puis d'entrée la semaine dernière, d'entrée à Bercy face à l'américain Tommy Paul. Il arrive au Masters dans des conditions physiques inquiétantes puisque d'un point de vue physique il a particulièrement inquiété face à l'américain Tommy Paul d'entrée à Bercy. Et puis Rafael Nadal cette année il a vraiment pas été épargné par les blessures, on l'a vu en début d'année notamment Indiana Wells, fracture à la côte, et puis lors de Wimbledon, blessure aux abdominaux, et depuis c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment retrouvé son apogée d'un point de vue physique, d'autant plus qu'il arrive au Masters, c'est un tournoi qui ne le réussit pas forcément, il n'a jamais été titré au Masters, c'est le seul titre d'envergure qui lui manque puisqu'il n'a atteint la finale qu'à 2 reprises au Masters, une fois en 2010 face à Roger Federer, une autre fois en 2013 face à Novak Djokovic, et il s'est incliné les 2 fois. Néanmoins cette année Rafael Nadal a l'opportunité de boucler l'année à la place de numéro 1 mondial et de doubler Carlos Alcaraz au finish. Pour ça, 2 scénarios possibles pour lui. La première bien sûr, remporter le Masters pour la première fois de sa carrière à 36 ans, ce qui serait un énorme exploit pour lui. Ou la seconde option serait d'atteindre la finale du Masters en étant invaincu. Le deuxième membre qui compose cette poule verte, c'est le Norvégien numéro 3 mondial Casper Ruud, qui réussit lui aussi une année extraordinaire, qu'il aura vu titrer à 3 reprises, à Buenos Aires, à Genève et à Gstaad, mais il aura surtout et principalement atteint la finale de 3 tournois d'envergure, que sont le Master 1000 de Miami, et puis surtout la finale de Roland Garros et puis de l'US Open, 2 finales en Grand Chelem donc, alors que Casper Ruud avant cette année, au mieux en Grand Chelem, c'était un 8e de finale, donc il aura vraiment pulvérisé son record et son ambition de faire quart de finale en Grand Chelem, c'était son objectif principal sur l'année 2022. Casper Ruud cette année c'est 45 victoires pour 19 défaites et ça fait donc un ratio de 70,3% de victoires. Et il ne faut pas oublier que Casper Ruud est passé à une victoire, à un match près de la place de numéro 1 mondial en finale de l'US Open face à Carlos Alcaraz. Et justement depuis cette finale c'est très compliqué pour Casper Ruud, notamment d'un point de vue physique. On voit qu'il a joué énormément cette année et que physiquement il ne tient plus du tout la cadence. Il a disputé 6 matchs depuis la finale de l'US Open, 4 défaites et seulement 2 victoires. Et il reste sur un 8e de finale et une élimination à Paris-Bercy face à Lorenzo Musetti. Le troisième membre de la poule, c'est le petit nouveau, le Canadien Félix Auger-Aliassime. C'est vraiment l'année de la confirmation pour lui. Il a été titré à 3 reprises, à savoir à Rotterdam, à Bâle et à Anvers. Il réalise une fin de saison exceptionnelle, une série de 16 victoires consécutives qui a malheureusement pour lui pris fin à Bercy en demi-finale face au futur lauréat Holger Rune. Et comme je vous le disais, Félix Auger-Aliassime, c'est l'année de la confirmation pour lui. Il a été proche de battre les tout meilleurs, à savoir Daniil Medvedev à l'Open d'Australie. Il a eu une balle de match avant de s'incliner en 5-7. Il a poussé Rafael Nadal dans ses retranchements à Roland Garros, une défaite également pour lui en 5-7. Et c'est un joueur qui peut faire mal en indoor, il a des armes typiques pour briller sur cette surface, un gros service, un gros coup droit et un jeu porté vers l'avant, donc il peut vraiment briller à Turin pour sa première participation. Et puis Félix Auger-Aliassime cette année, c'est 52 victoires pour 23 défaites et ça fait donc un ratio de 69,3% de victoires. Taylor Fritz complète ce groupe, il est très content, il va découvrir pour la première fois de sa vie le Masters et il ne devait pas participer à cette édition du Masters puisqu'il était premier remplaçant et puis il a pris la place du numéro 1 mondial blessé et forfait en cette fin de saison, Carlos Alcaraz. Taylor Fritz est le leader du tennis américain, il réalise une superbe année marquée par 3 titres, à savoir à Eastbourne, à Tokyo et puis surtout à Indiana Wells, un Master 1000 qu'il a décroché chez lui, dans son état, en battant en finale Rafael Nadal, donc un authentique exploit. En plus il était blessé lors de cette finale, même si également Rafael Nadal était blessé lors de cette finale. Taylor Fritz cette année, c'est 40 victoires pour 17 défaites, ça fait donc un ratio de 70,2% de victoires, et il reste sur une défaite d'entrée
à Bercy face à Gilles Simon. On a donc une poule rouge très peu expérimentée puisqu'hormis Rafael Nadal, aucun des joueurs qualifiés ne présente plus de 2 participations au Masters. Casper Ruud c'est seulement sa 2e participation au Masters, tandis que les 2 autres, à savoir Taylor Fritz et Félix Auger-Aliassime, vont découvrir ce stade de la compétition. Casper Ruud paraît très limité physiquement en cette fin de saison. Félix Auger-Aliassime, il a peut-être un peu tiré sur la corde avec cette série victorieuse et impressionnante de 16 victoires de suite. Et puis Taylor Fritz me paraît un petit peu faible. Donc je vois vraiment Rafael Nadal prendre confiance au fur et à mesure de ses matchs, retrouver un petit peu son niveau de jeu et se rassurer d'un point de vue physique. Et je pense que Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime vont néanmoins sortir de cette poule. On passe tout de suite à la poule de la mort, le groupe vert, composé en premier lieu du grec Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial, qui a remporté 2 titres cette année, un à Monte-Carlo en Master 1000 et l'autre à Majorque. Stefanos Tsitsipas cette année, bien qu'il ait remporté énormément de matchs et bien qu'il puisse également devenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi s'il remporte le Masters en étant invaincu, il ne réalise pas une grande année dans le jeu. Il a particulièrement déçu lors de gros tournois, de tournois très importants comme à l'US Open où il fait un flop au premier tour, également à Roland Garros où il perd en 8ème de finale face à Holger Rune. Néanmoins, Stefanos Tsitsipas cette année, c'est 57 victoires pour 21 défaites, ça fait donc 73,1% de victoires. Il reste sur une défaite en demi-finale en pratiquant un tennis offensif et de très haut niveau face à Novak Djokovic à Bercy. Il retrouve le Masters qu'il a déjà remporté en 2019 à Londres à la surprise générale, mais à Turin il n'a pas de super souvenirs puisque lors de sa première participation à Turin l'année dernière, il avait dû déclarer forfait en cours de tournoi en raison d'une blessure à un coude qui l'avait contraint à l'opération. Contrasté. Voilà comment qualifier l'année de Daniil Medvedev qui n'aura été titré qu'à 2 reprises, à savoir à Los Cabos et à Vienne, qui n'aura remporté que 45 victoires pour 16 défaites, ça fait 73,8% de victoires. Il n'aura pas été titré en Master 1000 ni en Grand Chelem. Et c'est vrai que Daniil Medvedev, il ne s'est jamais vraiment remis de cette finale d'anthologie perdue à Melbourne face à Rafael Nadal en début d'année. On rappelle qu'il menait 2 manches à rien avant d'obtenir 3 balles de break dans le 3e set. Et puis il a fini par perdre cette finale dans des conditions un petit peu extraordinaires. Et depuis, c'est vraiment plus le Daniil Medvedev qu'on connaît, qu'on voit sur le circuit. Il n'a pas été aidé par des circonstances extérieures puisqu'il a raté 2 mois de compétition en raison d'une hernie discale. Par la suite, il a été exclu de Wimbledon en raison de sa nationalité. Et pour l'instant, c'est une année très décevante de la part de Daniil Medvedev qui va vraiment essayer de sauver sa saison lors du Masters qu'il a déjà remporté en 2020 pour la dernière édition du tournoi à Londres. Et Daniil Medvedev reste sur une défaite d'entrée très surprenante à Bercy face à l'américain Alex de Minaur. Andrei Rublev, cette saison, c'est une année plutôt correcte de sa part puisqu'il a remporté 4 titres, à savoir à Marseille, à Dubaï, à Belgrade face à Novak Djokovic et puis à Gijón. Ça fait 49 victoires pour 18 défaites et donc 73,1% de victoires. Mais Andrei Rublev, c'est un joueur qui a du mal à passer un cap puisqu'il n'a toujours pas été titré en Master 1000 comparé à de nombreux joueurs, notamment Holger Rune qui lui a grillé la politesse. Et puis surtout, Andrei Rublev, c'est un joueur qui a du mal à passer un cap au niveau mental et dans les grands tournois, dans les tournois d'envergure, notamment en Grand Chelem, puisque cette année, il a disputé 2 quarts de finale, à savoir à Roland Garros et l'US Open. Il s'est incliné lors de ses matchs face à Marin Cilic et Frances Tiafoe alors qu'il avait l'opportunité d'aller plus loin en Grand Chelem. Et c'est un joueur qui connaît une série dramatique en Grand Chelem puisqu'il a perdu les 6 quarts de finale qu'il a disputés en Grand Chelem, donc un joueur qui a du mal à élever son niveau de jeu dans les tournois d'envergure et qui se frustre très rapidement. On verra si cette année il se frustrera encore. Et il reste sur une défaite à Bercy en 16ème de finale face à Holger Rune. Le patron, Novak Djokovic cette année c'est 4 titres, à savoir à Tel Aviv, Astana, Rome et Wimbledon, un nouveau Grand Chelem, un 21e Grand Chelem. Cette année, Novak Djokovic, c'est 36 victoires pour 6 défaites, ça fait donc 85,7% de victoires. Et Novak Djokovic, il réalise une année extraordinaire du fait de son peu de matchs. Il a disputé très peu de matchs cette année. Il a dû renoncer à disputer de nombreux tournois, notamment sur le sol américain, à savoir à Indiana Wells, à Miami, à Cincinnati, à Toronto, à l'US Open, également en début d'année à l'Open d'Australie, pour des raisons évidentes de vaccination. Et pourtant, Novak Djokovic réalise une année colossale puisqu'il est 8ème à la race, c'est colossal de sa part, puisqu'il a réussi à se qualifier à la régulière pour le Masters. Il était de toute façon qualifié pour le Masters en vertu de la règle qui fait qu'à partir du moment où on gagne un Grand Chelem et qu'on est dans les 20 meilleurs mondiaux à la race, il est automatiquement qualifié pour le Masters, mais il a mis fin à la polémique en atteignant la finale de Bercy la semaine dernière. Novak Djokovic au Masters, c'est 5 titres, il n'est qu'à une longueur du record absolu détenu par Roger Federer et c'est 6 titres. Et c'est vrai que Novak Djokovic, il a du mal à briller au Masters depuis 2015, ça fait 7 ans qu'il n'a pas gagné le Masters. C'est assez surprenant de sa part puisque les conditions lui conviennent incroyablement bien, c'est en indoor, il joue très bien en indoor, il est quasiment titré chaque année à Bercy, bien qu'il n'ait pas été titré la semaine dernière à Bercy face à Holger Rune, et généralement il floppe au Masters, on verra si c'est le cas cette année, mais cette année je pense vraiment qu'il peut être confiant, puisqu'il arrive frais physiquement, il a disputé très peu de tournois cette année, on l'a vu, ça l'a empêché de briller lors de Master 1000 et de Grand Chelem, je pense notamment à l'Open d'Australie, mais je pense qu'en cette fin de saison ça peut vraiment lui être bénéfique, puisqu'en généralement il arrive un petit peu éreinté, et là au contraire il aura vraiment une fraîcheur physique qui peut faire la différence, notamment dans ce groupe de la mort, et il part favori selon moi.
Le moment que vous attendez, mes pronos. Avant toute chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez sortir des poules, vos affiches des demi-finales, vos affiches de la finale et puis le vainqueur que vous voyez remporter ce tournoi. Ce n'est pas que moi qui vais faire des pronos foireux, n'hésitez pas à me suivre, à m'accompagner. Mes affiches des demi-finales, la première demi-finale opposera à mon sens Novak Djokovic à Félix Auger-Aliassime. Je vois Novak Djokovic finir premier en tête de son groupe et je vois Félix Auger-Aliassime finir deuxième dans le groupe vert. Et puis la deuxième affiche opposera à mon sens Rafael Nadal à Daniil Medvedev. Je pense que Rafael Nadal a de grandes chances de finir premier, en première place de son groupe, puisque physiquement, il inquiète beaucoup en ce moment, mais je pense que en vertu de son groupe plutôt abordable, il va prendre confiance en son jeu, en son physique au fur et à mesure des matchs, et je vais le voir remporter au moins 2 de ses 3 matchs de poule, notamment un face à Félix Auger-Aliassime. Et puis de l'autre côté de la poule, je vois Daniil Medvedev s'incliner face à Novak Djokovic, mais je le vois battre Stefanos Tsitsipas dans des conditions qui sont avantageuses pour lui. En indoor, il adore jouer Stefanos Tsitsipas, même s'il a déjà perdu contre lui en indoor au Masters en 2019. Et donc mes affiches des demi-finales se composent encore une fois de Novak Djokovic à Félix Auger-Aliassime et de Rafael Nadal à Daniil Medvedev. Et la finale que je vois, c'est une finale qui opposera Novak Djokovic à Daniil Medvedev, donc un remake de leur match de poule, avec une victoire à la clé de Novak Djokovic qui remporterait son 6e Masters et égalerait Roger Federer. Voilà ce que je peux vous dire concernant les enseignements du tirage au sort. J'ai hâte d'y être, j'espère que vous aussi. J'ai hâte d'y être pour plusieurs raisons. Déjà tout d'abord puisqu'il s'agit du Masters qui rassemble les 8 meilleurs joueurs du monde. On devrait donc se régaler d'un point de vue des matchs, de l'adversité, de la tension, du stress, du niveau de jeu affiché par les participants. C'est généralement le cas lors du Masters. Et puis la deuxième raison qui fait que j'ai vraiment hâte du Masters, c'est le fait qu'il y a plusieurs enjeux à venir dans cette semaine, à savoir d'un côté la place de numéro 1 mondial qui se joue entre 3 joueurs, à savoir Carlos Alcaraz qui ne pourra pas défendre ses chances, Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas. Et puis le deuxième enjeu à venir au cours de cette semaine, c'est le fait de savoir ou non si Novak Djokovic parviendra à égaler le record de Roger Federer et ses 6 sacres au Masters. Ça devrait donc pimenter la semaine à venir qui va démarrer dès dimanche après-midi avec l'entrée en liste de Rafael Nadal. On a donc d'un côté le Master masculin qui va commencer dès dimanche et le Masters féminin qui s'est achevé avant-hier avec la victoire de Caroline Garcia. Et je vous invite à redécouvrir sa victoire juste ici.